Ok, on se retrouve, on est samedi 22 mars et aujourd'hui je vais vous faire comme promis description d'entraînement. La semaine dernière du coup je vous ai sorti le premier vrai vlog et donc je vais alterner entre vlog et vidéos comme ça, donc d'entraînement ou de diète ou sur un sujet en particulier. On va traiter la séance épaule parce que actuellement j'ai 3 séances push par rotation. Donc à savoir que mon entraînement il est en 3 jours on, 1 jour off. Donc on va dire c'est des séances push, pull et legs, mais pas en push, pull, legs. Donc en gros je fais push, pull, push, repos, pull, push et legs. Comme je vais monter en men's physique, j'ai pas besoin de faire les jambes 2 fois par semaine. J'ai besoin de rattraper mon retard pec, si on peut appeler ça un retard, ou juste mon non-développement des pecs. Donc il faut que je me mette, il faut que j'augmente mon volume et il y a des trucs particuliers dans mes séances pec que je présenterai un peu plus tard. Il y a une séance relativement classique avec des presses basiques. Et il y a une séance un peu particulière avec de l'unilatéral, pas mal de fly. Donc celle-là je vous la décrirai aussi un peu plus tard. Ce matin je vais m'entraîner tôt, la salle ouvre à 8h donc il faut que j'y sois à 8h, donc je pars d'ici une demi-heure. Là je viens de finir mon repas pré-workout, donc j'ai fait 80 g de crème de riz, 30 g de dattes, une galette de riz et 10 g de miel. En fait je joue avec mes macros, ah oui il y avait 35 g de whey iso dedans. En ce moment j'utilise pas que de l'iso, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas mal de whey et en fait l'iso ça coûte une blinde, enfin ça coûte une blinde. C'est quand même la source de protéines la moins chère que tu puisses trouver, mais j'ai trouvé que des whey non iso, juste des concentrés, je l'ai déjà très bien en fait. Donc en ce moment sur mon iso j'utilise de la Perform et pareil pour ma whey non iso, j'utilise de la Perform aussi. Et c'est pas cher, la non iso je crois qu'elle a moins de 30 € le kilo, je crois que je la paye 28 avec ma réduction chez Nutri-Sport Performance à Servon. Celle-là elle est aussi pas très chère. Bon c'est pas mon goût favori moi, mais ça passe très bien et surtout ça se digère sans aucun problème. Donc on va commencer ma séance épaule, tac tac tac, avec l'échauffement. Donc là je vais vous le passer en speed. Donc je fais de l'écarté poulie pour, je sais jamais si c'est l'infra ou le supra épineux, mais bref c'est pour échauffer un des deux, plus ma coiffe des rotateurs. Voilà, je fais les deux côtés. Je vous le mettrai en accéléré parce qu'il y a plus intéressant. Ensuite, donc là tout le temps la charge c'est la plus faible qu'il y a sur la poulie. Je fais quelques élévations latérales à la poulie, tranquillement. Et ensuite élévation frontale, pareil avec la charge la plus faible, juste histoire d'échauffer en général mon épaule. Je me prends pas trop la tête là-dessus, mais je le fais quand même plus maintenant que j'ai 3 séances push par semaine, parce que si je le fais pas, je pense que mes épaules dans un mois elles sont en PLS. Ensuite, premier exercice, je fais de l'élévation latérale. Et donc là c'est à la machine, à la Gym 80. J'aime beaucoup cette machine, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Moi ça va parce que je suis pas très grand, mais je pense que si on est grand, elle est un peu compliquée à utiliser parce que le siège ne se lève pas assez haut. Donc bref, pour moi ça va bien. Donc là on voit c'est ma première série de travail. En regardant la vidéo, je pense que je descends un peu trop bas. Vous voyez, je pourrais m'arrêter au niveau de mes cuisses en fait, au lieu de descendre aussi bas. Mais je fais gaffe à essayer de ne pas isoler mes triceps parce qu'on peut très facilement sentir ces triceps sur ce genre d'exercice. Mais là j'essaie vraiment d'avoir les bras, enfin le coude dans l'alignement de mon épaule, un petit peu vers l'avant. Et les bras, pas les bras qui se plient, donc les bras qui restent relativement tendus. Donc là j'ai 2 séries à vous montrer. Donc, la première et ensuite la deuxième. Pareil, ma tranche de rep elle est relativement élevée, je suis dans les 15-20 parce que déjà premier exercice j'aime bien quand ça pump beaucoup au premier exercice, mais j'ai quand même pas mal de tension mécanique parce que là je crois que je mets 45 ou 50 kg, ce qui est quand même relativement lourd pour cette machine, enfin en tout cas pour moi. Donc comme on peut voir, la forme elle reste, enfin l'exécution reste vraiment linéaire, ça ne change pas. C'est juste quand ça brûle trop, je suis obligé de faire une petite pause. Ensuite second exercice, donc là c'était pour le deltoïde latéral, et donc là on passe sur le deltoïde antérieur, donc à l'avant. Je ne fais qu'une presse et sur ma séance,
Je fais un autre exercice pour le deltoïde antérieur, mais je ne fais qu'une presse parce que je fais énormément de presse sur mes jours pec. Donc une seule presse est largement suffisant, sinon je vais me fatiguer pour mes séances pec. Alors cette machine, elle est lourde, oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde, mais vraiment j'aime bien le fait qu'elle ne soit pas convergente. Je me sens bien sur mes coudes, pareil ça reste bien dans l'alignement de mes épaules et je suis bien stable sur celle-ci. Donc là je vais chercher des tranches de rep souvent un peu plus faibles, autour des 10-12 max. Mais celle-là elle est vraiment lourde parce que, comment dire, plus t'es haut, plus c'est lourd. Et donc il faut réussir à la loquer, la rep c'est pas facile. Mais avec la pédale de débrayage, donc on voit le petit truc qu'il y avait à l'avant là, c'est quand même vraiment plus facile parce que au moins ma première rep elle n'est pas tout en bas et ça c'est vraiment bien. Ensuite bon, je note mes performances sur le petit carnet. L'exercice précédent, j'ai fait donc sur les élévations latérales, j'ai fait 4 séries. J'ai fait 3 séries straight, donc des séries basiques jusqu'à l'échec. Et ensuite la dernière série je fais un triple drop set. Donc là si je me souviens plus, je crois que j'étais à 45 kg, j'ai fait 45, 35, 25 et tout à l'échec. Donc je vois vraiment que ça pump énormément et je peux encaisser un gros volume sur le deltoïde latéral sans problème. Et sur la presse, je fais 3 séries de travail. La première, je l'ai fait je crois 65 kg et j'en ai fait 10 ou 12, je me souviens plus. Ensuite j'ai augmenté le poids, j'ai mis 70 et j'ai fait dans les 8 ou 9 reps. Donc PR sur tous les exercices, c'est des records. Ensuite, deltoïde postérieur. Donc là je le fais à la poulie vis-à-vis, c'est la façon dont je préfère le faire. C'est là où je suis le plus stable et où je le ressens le mieux. Même si j'ai vraiment pas de problème pour le ressentir. Ce qui est un point fort je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à ressentir leur deltoïde post. Moi pas du tout. Tout ce que je pense c'est garder avoir les omoplates un peu vers l'avant mais jamais contracter les trapèzes. Donc ça veut dire que les omoplates elles sont mobiles mais elles ne sont pas engagées. Ça doit être vos épaules qui sont devant votre buste et qui font le mouvement. Okay, donc c'est pas, vous n'allez pas chercher à relancer vos épaules vers l'arrière. Vos épaules restent devant le buste et vous allez chercher vers l'arrière. Voilà, j'ai de la chance d'avoir une poulie vis-à-vis comme ça parce que tout le monde en a plein. Donc là, j'ai fait 4 séries et dans les 10 à 15 reps. Pareil, je peux encaisser du volume sans problème. Ensuite, élévation latérale aux haltères, le plus classique. Je sais pas combien de milliers de reps et de centaines de séries j'ai fait de cet exercice. Vraiment, c'est un basique. Donc là on peut voir j'ai une charge relativement modérée. Bon, là il y a quelqu'un qui voulait passer. Bon, voilà. C'est un peu sombre la vidéo mais là on est dans un on-air, vous voyez il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc pareil, la forme c'est exactement la même que sur la machine Gym 80 d'élévation latérale. Ça ne doit pas être modifié. J'essaie de ne pas trop utiliser mon corps en balancier. Et pareil, mes coudes qui restent bien dans l'alignement de mes épaules. Et c'est pas mes mains qui lèvent le poids, c'est vraiment mes coudes. Donc là j'ai fait 15 ou 20 reps, je me souviens plus. Pareil, les tranches de reps sont assez élevées ici. Parce que, pourquoi les tranches de reps sont assez élevées? Parce qu'en fait, vous ne serez pas capable de garder une bonne forme avec une charge très élevée. Là, j'étais à 10 kg. Je vois quelques personnes monter à 14, mais aller au-delà, ça paraît très compliqué. Rien qu'une question de grippe et de stabilité, pour moi, c'est difficilement possible. Et en plus, vous allez vous détruire pour moi la coque des rotateurs. La tension, la charge est loin de vous. Vous allez mettre une tension de dingue sur vos articulations. Pour moi, on va chercher de la rep. Quand je le programme quand je le mets sur des programmes, et c'est sur tous les programmes, les élévations latérales, moi j'aime bien demander des reps au-delà des 30, 40, 50 s'il faut, sans aucun souci. Et surtout que c'est un des mouvements qui, je trouve, le plus technique et que l'exécution doit vraiment être bien faite pour qu'il cible votre deltoïde latéral. Sinon, vous allez tout prendre dans les trapèzes. Et des physiques avec des énormes trapèzes, c'est pas ce que je trouve le plus esthétique. Mais oui, voilà, donc quand je le mets dans des programmations, souvent je le mets au début des séances et je mets 4 séries et je dis de faire entre guillemets progressif dans la charge, pardon. Je fais 50 reps avec une charge légère, 40 reps avec une charge un peu moins légère, 30 reps et 20 reps. En gros, c'est ça. Donc là, deuxième exercice de deltoïde postérieur. Et c'est pareil sur mes épaules. J'ai les épaules qui sont vers l'avant et qui ne cherchent pas à aller derrière mon buste.
Vraiment, elles restent dans leur place. Et j'ai un léger angle vers le bas de mes bras. Ils vont pas complètement vers l'extérieur, ils sont un peu vers le bas. Et ici, je me focus sur vraiment que mes deltoïdes postérieurs prennent tout. Pareil, on évite l'engagement des trapèzes. Assis, je sais qu'on peut le faire en faisant en mode tirage. Je l'ai fait et je le sens très bien aussi. Quand vous avez des poulies verticales avec des prises dissociées, vous pouvez le faire sur la poulie verticale comme ça ou sur la poulie horizontale. Moi j'ai pas de poulie dissociée mais c'est possible. Et ensuite l'espèce de finisher que je fais qui fait deltoïde latéral et antérieur, c'est du front raise à la barre. Donc j'ai une prise en pronation, en suicide grip parce que je suis bien plus à l'aise comme ça. Et là, c'est vraiment jusqu'à l'échec. La charge, là, je crois que j'ai que 20 kg. Et c'est largement suffisant vu tout ce que j'ai mis comme volume. Et là, je fais 2 à 3 séries. Et je peux même faire du drop set si je me sens d'en faire. Mais là, vraiment, pour se terminer, c'est dur. Et ça, je le programmerai pas pour toutes les personnes parce qu'il peut y avoir des difficultés sur l'articulation des épaules. Moi, ça va. Mais il y a des personnes qui ont mal sur ce genre d'exercice. Et ensuite, comme je n'ai qu'une séance jambes par semaine, je fais un rappel jambes sur cette séance parce que c'est la moins taxante que j'ai de la semaine. Donc là, vous allez voir, je fais un leg extension et un leg curl, c'est tout. Et alors là, mon leg extension, j'ai des petites douleurs dans le genou droit en ce moment et je suis allé voir mon ostéo qui m'a conseillé de faire de la rep en négative. Donc vous allez voir, je mets 3-4 secondes de négative, voire même 5. Et après, c'est vraiment contraction maximale, on peut le voir sur ma tête de débile. Que vraiment, j'essaye de contracter au maximum. Je pense qu'à ça. C'est je contracte et je contrôle mon excentrique. Bon, il n'y a rien de fou, la charge, elle est flinguée du coup, vu que je fais en unilatéral, mais c'est pas grave. Et je trouve que ça a quand même... C'est quand même plus agréable pour mon genou que de le faire parce que quand je suis à 2, quand je le fais en classique, je mets 6 plaques et j'avoue que ça met quand même de la tension sur les genoux. On peut pas se leurrer. Donc voilà, là on voit sur le genou droit que je fais encore plus attention à l'excentrique. Donc voilà, des séries de leg extension classiques. Et aussi j'essaie de rester le plus stable. Je me tiens vraiment au poignet et quand je mets de la charge, je suis obligé d'utiliser les bandes pour les séances d'eau parce que sinon ma stabilité elle est à chier. Les curls en unilatéral, donc parfois je le fais en superset avec le leg extension, pas cette fois. Donc là c'est pareil, je vais faire avec un tempo très très lent. Donc je suis explosif à la montée quand même, mais très lent sur la descente. Pareil, j'essaie de préserver le genou. On peut voir que j'ai une mobilité lombaire qui est affreuse parce que à peine je lève ma jambe, j'ai le bas du dos qui tombe. Là je crois qu'il y a 35 sur la machine. Et elle est quand même assez lourde cette machine. Et donc là je pense vraiment à minimiser mon mouvement de hanche, même s'il y en a quand même un, hein, clairement. Et je garde vraiment le genou dans l'alignement de ma hanche. Ça veut dire qu'il ne va pas vers l'extérieur, il ne va pas vers l'intérieur, j'ai pas mon pied qui part sur le côté, c'est dans l'alignement. Je finis par des mollets, bon là je ne vais pas vous expliquer grand chose, à part que si vous voulez que vos mollets grossissent, vous pouvez les entraîner comme si c'était une autre partie de votre corps, donc avec de l'intensité, de la charge, même si bon, c'est des mollets, vous n'allez pas mettre 800 kg dessus. Mais, et puis aussi, pareil, le tempo, faut pas faire le ressort avec ses mollets parce que sinon vous n'allez jamais les développer. Donc pareil, on contrôle l'excentrique. On est explosif à la montée. Hein. Et aussi tranche de rep assez élevée. Moi je fais les mollets à toutes mes séances finalement, en fin de séance. Je fais 3 ou 4 séries et ça récupère très bien les mollets. Hein. Vous en faites pas, sinon enfin on termine par un petit peu de posing. Je vous mettrai je pense que je vous mettrai des photos sur le côté ou alors là je vous mettrai les photos en grand écran, ce que ça donne. Donc pour moi les épaules c'est un groupe musculaire qui est particulièrement important. Pourquoi? Parce que déjà dans ma catégorie hormones physique, c'est hyper important.
Et en plus, c'est ce qui vous donne cette largeur de face. De face, si vous voulez être large, il faut que vos épaules soient énormes. C'est pas seulement votre dos qui va faire votre largeur. Donc souvent c'est un muscle qui est assez négligé, tout le monde fait que des presses et 3-4 séries d'élévation latérale et c'est tout. Mais en fait, ça devrait être l'inverse. Vous devriez faire beaucoup de presses sur votre jour pec et une seule peut-être presse sur votre jour épaule, mais vous envoyez un volume de fou sur le deltoïde latéral et le deltoïde postérieur. Parce que c'est ça qui fait que votre épaule elle paraît énorme, c'est pas votre deltoïde antérieur, clairement. J'espère que ça vous a plu, je pense qu'elle va être un peu plus courte que la dernière, cette vidéo. En plus, je suis pas pressé, mais bon, faut pas que je tarde trop pour aller à l'entraînement. Prochaine, donc ça sera un vlog, et celle d'après, peut-être que je vous ferai soit ma séance dos, soit ma séance pec. J'ai réussi à filmer les deux. Bon, pas dans les meilleures conditions, mais j'ai les rushs des deux. Donc, ou en tout cas, ma séance pec, je ne vous montrerai pas l'entièreté de la séance, mais au moins mes 3-4 exercices favoris, mes exercices principaux. Et ensuite, je vous en ferai une sur ma séance entre guillemets fly et unilatérale pour les pecs. Donc j'ai une presse unilatérale et après j'ai que des fly, dont 2 fly en unilatéral. Vraiment pour aller chercher la sensation parce que je suis incapable de sentir mes pecs. Enfin, maintenant si, mais avant c'était vraiment pas facile de les sentir. Donc voilà, on s'attrape à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, un commentaire, un like, un abonnement et un partage pour ceux qui veulent. Ça aide et on se retrouve à la prochaine vidéo.